Ouais, cette minute de silence respectée par le stade entier pour, tu l'as dit Alban, pour James Théodore, disparu tragiquement mardi dernier. C'est toute la famille du sport chartrain, la famille du rugby qui est endeuillée Ouais, aujourd'hui. ça n'a pas été simple, ça n'a pas été une semaine facile, on va pas vous le cacher. Ça faisait un bout de temps qu'il était à Chartres, il était un jeune espoir, un pilier qui jouait avec l'équipe 1 et ça a mis un coup quand même à tout le monde et on a une pensée forcément à sa famille, à ses proches, à toute la famille du C Chartres Rugby. Et encore une fois, si il y a une cagnotte qui vous pouvez aller sur notamment sur la page Facebook du C Chartres Rugby, vous retrouverez la cagnotte pour sa famille. C'est très important. On les embrasse très très fort et on sait que ça va être c'est pas facile ces temps-là, on va dire. Non, c'est pas une situation facile et un moment facile pour tout le monde. Le coup d'envoi a été donné ici au stade Jacques Ouvray. On va une victoire 5-2. Mais c'est vrai qu'il voilà, y avait un petit coup de moins bien entre guillemets. Attention à... Oh, et quel arrêt de Crépel. Par Chartres, la meilleure attaque du championnat de leur poule. Attention à Sidibé dans la surface, le crochet, on va remettre en retrait pour Amine Emia, la frappe. Et quel arrêt de Louis. Ah, mais je crois que c'est la première séquence un peu longue comme ça, mon cher Maxime. Ouais, alors Sidibé dans la profondeur. C'est bien défendu par Portejoie et aidé par Maisonneuve, mais c'est récupéré par Arnaud Archimbaud pour Adadou. Adadou à la surface pour Sidibé. Pour Erwan Kola. L'ouverture du score pour le C Chartres Football. Quel travail Erwan Kola. Quel travail de Sidibé. Tout le monde s'attendait à la frappe en première intention. Et ça va commencer avec une passe en profondeur pour Sidibé de Adadou. Tout le monde s'attend à la frappe. Mais le crochet de Sidibé pour retrouver en retrait Erwan Kola. C'est un peu la copie conforme de la première action de Chartres. La Maisonneuve qui trouve Papin, mais bien contré par Adadou. Attention dans le dos de Malaga. Et Vermé qui va passer au-dessus. Encore une alerte. Ah, il aurait pu repartir directement devant. Ah, ça temporise un petit peu et ça écarte. C'est très bien joué de la part d'Erwan Kola pour aller chercher Nicolas Palleroy sur le côté droit. On va combiner peut-être avec Mourad Louzif. Nicolas Palleroy sur le côté. On cherche avec Sidibé. La frappe de Sidibé. Parce que là, j'ai l'impression que Soukouna s'est pris pour un ailier. Erwan Kola qui trouve Sidibé et on écarte avec Mourad Louzif. Mourad Louzif qui se sert de l'appel d'Emia. Mourad Louzif du gauche et c'est encore sur le gardien. On a l'impression que c'est que par les remplacements que le match pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Attention à Emia sur le côté avec Mourad Louzif. Mourad Louzif, le petit crochet. Mourad Louzif dans la surface qui remet pour Adadou. Adadou la frappe et c'est contré. Ça revient dans les pieds de Louzif. Quel arrêt encore, Nicolas Palleroy. Sachant que l'équipe est plutôt bien en place, donc Jean-Pierre Papin décide de ne pas trop modifier. Attention derrière toi. Et l'égalisation de Saint-Malo avec le premier entrant, Vala, qui vient crucifier les Chartrains. Et on parlait des occasions gâchées, on parlait d'essayer de ne pas tout pas avoir la soupe à la grimace à la fin. Attention à pas tout gâcher avec ce long ballon qui va trouver Daouche. Daouche le centre en retrait pour Vala. On pensait que le plus dur avait été fait de la part des Chartrains. L'égalisation a coupé un petit peu le pied sous l'herbe des joueurs de Jean-Pierre Papin. Attention à Sidibé dans la surface. Sidibé qui obtient le penalty. Qu'il fait du bien celui-ci. Avec Sidibé dans la surface, ce contrôle de la poitrine, il va pouvoir rentrer à la lutte avec Idas.
Et Idas qui le crochette. Et c'est un penalty indiscutable. On va encore le revoir sous cet angle-là. On voit Idas avec son pied gauche qui vient... Aminemia, et le contre-pied parfait pour le 2-1 pour le Seychelles Football. Qu'il fait du bien celui-ci. Le Seychelles Football qui reprend l'avantage ici au stade Jacques-Ouvray. 2-1 après ce penalty d'Aminemia. Obtenu parfaitement par Sidibé. Enya qui a pris un contre-pied parfait. Théo Louis en opposition. Attention, ça repart vite avec Daouche. Ouh, le tacle de Kevin Malaga qui va prendre logiquement un carton jaune. Alors, on demande les soigneurs, c'est assez spectaculaire là, le tacle de Kevin Malaga. Attention au changement de couleur avec Kevin Malaga qui prend un carton rouge. Prend le meilleur sur Mirou et qui va obtenir le corner. Et c'est la fin du match. Victoire du Seychelles Football 2-1 face à Saint-Malo.